Ça faisait comme un 4-5 ans que j'étais agent, tu sais. Et puis, j'étais le premier ancien joueur de hockey qui était agent de joueur. Trois quarts ben pas trois quarts, 100% c'est des agents, c'était des avocats, des comptables, des fiscalistes, des gars d'assurance, un monsieur tout le monde, qui était agent de joueur. Et puis je me souviens, la première fois que j'ai été dans une réunion de l'association des joueurs, je me suis assis là, je me suis dit, j'étais avec une gang d'avocats et de comptables, fiscalistes, qui sont tous sites pour ça, tu sais. Et puis, je les voyais un peu se moquer, là. Tu sais, c'est un joueur de hockey qui est ici, là. Qu'est-ce qu'il fait ici, là, tu sais, là? C'est des illettrés, tu sais. Puis c'était vraiment ça, là. Puis même, ils ont voulu passer un règlement pour m'éliminer de l'association des joueurs. La gang d'avocats, ils ont commencé à dire que maintenant, pour être agent joueur, il faudrait avoir un nouveau règlement, qu'il fallait au moins 2 ans d'université, 3 ans d'université. J'ai dit, les crucifix, on t'a après m'éliminer. Tu sais, fait que j'ai tapé sur ma, sur ma tasse à café, je me suis levé debout. J'ai dit, vous passez un bon règlement, mais j'aimerais ça qu'on rajoute une autre ligne dans votre règlement, que 2 ans d'université et il faut jouer 3 ans dans la Ligue nationale. Tu sais. Fait que moi, j'éliminais tout le monde. Fait que là, ça tombait à l'eau, leur affaire. Fait que depuis ce temps-là, il y a plusieurs anciens joueurs qui sont rendus agents maintenant. Mais pour revenir, puis moi, je disais toujours, un agent joueur devrait au moins avoir joué au hockey pour comprendre le joueur de hockey, comprendre le pourquoi des choses, comprendre l'après-carrière, comprendre beaucoup de choses. Puis ils sont censés d'être là, de nous aider, puis personne ne sait comment ça fonctionne. Personne n'a joué là, personne ne sait le fonctionnement, personne ne sait rien. Puis ils se disent, ils sont là pour nous autres. Fait que c'était un peu mon discours avec les parents, puis les joueurs, puis tout ça. Fait qu'au Québec, il y avait des avocats et des supposés avocats aussi, parce que ça disait tous avocats, hein, pour avoir le joueur même qui n'était pas avocat. Et puis, j'avais le même discours que le joueur avait. Je pense que je connaissais leurs faiblesses et leurs forces. Et puis, quand je leur parlais, le joueur s'apercevait qu'il pouvait gagner en étant avec moi. C'est comme toi en télévision. Si je t'assis ici, puis je suis un avocat, puis je t'explique le fonctionnement de la télé, il y a par bout, je vais me mêler, puis je vais te perdre un peu, puis tu vas dire, je pense qu'il ne connaît pas ça, le bonhomme-là. Tu sais? Pas parce qu'il est avocat qu'il connaît tout. Tu sais. Et puis, si tu parles avec un autre gars de télé, mais là, tu vas comprendre, tu vas dire, Calique, il connaît la business, là, lui. Là. Fait que dans le hockey, c'est la même chose. Il n'y avait personne qui avait touché une puck. Il n'y avait personne qui s'avait fait courir sa glace et comprendre pourquoi il fait telle affaire. Fait que moi, c'était mon discours avec le joueur de hockey. Puis je disais toujours, si tu étais avocat et tu étais agent de joueur, ça veut dire que tu es un mauvais avocat. Courir les arénas tous les soirs, je pense qu'il ne faut pas te jouer trop fort comme avocat pour faire ça tous les soirs, courir les arénas puis jouer au travailler. Fait que je trouvais qu'il y avait un gros problème là. Fait que Donald, je le voyais jouer, mais moi, quand je vais voir un match, je vais voir mes joueurs jouer. Puis j'avais 2 joueurs sur l'équipe, Claude Lapointe et un autre joueur. Là. Et puis, M. Audette, le père de Donald, il m'accosse à l'aréna, il m'appelait Lupien. Lupien au début, tu sais. Après ça, c'était le Grand Gilles. Là. Mais M. Lupien, j'aimerais ça vous regarder le joueur de centre qui est là. Puis je disais toujours, mais moi, tu sais, je suis pas un gars qui va pour piger des joueurs juste pour le fun d'en avoir. Moi, il faut jouer vraiment s'il y a un certain talent et puis s'il fit dans mon pattern un peu, comment que je vois un joueur de hockey. Puis M. Audette, son Donald, il voyait gros comme la terre, comme tous parents voient leurs enfants. Et puis, il est un peu chanceux d'avoir eu un père comme ça, parce que son père, il voulait tout pour son fils. Fait qu'il l'aimait au bout. Puis après, j'ai dit à Donald, ton père t'aime, il veut tout pour toi. T'sais. Fait que là, 4-5 fois, son père venait me voir, puis comment tu le trouves? T'sais. Il me disait, laisse-moi voir. Mais moi, ce que je cherchais,
c'est pourquoi il ne s'est pas fait repêcher. Donald ne mesure pas 6 à 5, hein? Fait que ça, c'était un moins, tu sais. Fait que je disais, c'est pas juste la cause. Un bon joueur de hockey va toujours monter, qui mesure 5 et 8, 5 et 10, 5 et 11. Il faut que si Donald embarque avec moi, il faut que je puisse lui dire ses faiblesses. Fait que ça a duré 3-4 matchs. Puis M. Audette passait et disait « Pis, comment tu le trouves, mon Donald? » Puis je disais « Oh, mais attendez, il faut que je le regarde encore. » Il me disait « Encore, il a scoré 2 buts. Scoré 2 buts, 2 passes. » Puis je disais « Oh, mais ça, c'est pas important, les buts et les passes. » T'sais. Puis il me regardait en voulant dire « Pfff, toi, Lupien, tu vois pas qu'il est bon. » Fait qu'il y a eu un bon soir que M. Audette a passé. Puis, comment tu te trouves? Il y avait eu comme 2 buts, 3 passes ou quelque chose comme ça. Mais j'ai dit, j'aimerais ça vous rencontrer avec votre fils. Fait que là, le soir même, M. Audette, il me présente Donald. Puis j'ai dit, j'aimerais ça aller souper avec vous autres. Et puis discuter comment je te vois. T'sais. Parce que prendre un joueur, c'est pas juste dire j'ai un joueur de plus dans mon écurie. C'est le but premier, c'est qu'il joue dans la Ligue nationale. Puis en le regardant jouer, tu te dis, mais il manque ça, il manque ça, il manque ça. Fait que j'ai eu je pense que c'était un dîner, qu'on est allé dîner ensemble. Et puis, ma première question à Donald, c'est, tu veux-tu jouer dans la Ligue nationale? Puis là, j'ai vu les grands yeux, là. Tu vas voir Daniel Audette, là, c'est la photocopie de son père quand il avait 18 ans. Fait que, puis ses grands yeux de dire oui, je veux jouer dans la Ligue nationale. J'ai dit, est-ce que tu es prêt à payer le prix pour jouer dans la Ligue nationale? Il dit oui. Fait que j'étais sûr de ça. Là. Il dit, je suis sûr, M. Lupien, c'est sûr, M. Lupien. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, tu penses, pour te faire repêcher? Parce que ça fait 2 repêchages ou un repêchage que tu n'as pas passé. Fait qu'il faut que tu fasses quelque chose de plus. T'sais. Fait que là, Donald, il fait des yeux, puis il regarde son père, puis il dit, Monsieur Lupien, il dit, j'ai 50 buts, 53 buts. Si j'en score 65, je pense que je vais me faire repêcher. J'ai dit, t'es sûr de ça? Il dit, oui. Mais j'ai dit, tu ne joueras jamais dans la Ligue nationale. Fait que là, j'y vois ses grands yeux ouvrir, puis regarder son père en voulant dire, c'est qui cette banane-là? T'sais? Fait que je lui ai dit, j'ai dit, Donald, j'ai dit, si tu veux jouer dans la Ligue nationale, il va falloir que tu m'écoutes. Fait que là, il me regarde, puis il regarde son père en voulant dire, qu'est-ce qu'il veut me dire, là? J'ai dit, tu veux jouer en Ligue nationale? Il me répète encore oui. Fait que j'ai dit, je veux que tu scores 25 buts. Là, comme si j'avais donné un coup de poing dans le misère. Là, il regarde son papa en voulant dire, Père, ce bonhomme-là, je pense qu'il est mêlé un peu, tu sais. Parce que lui, toute sa vie, c'était à compter des buts. J'ai dit, Donald, si tu scores 50-55 buts et tu n'es pas repêché, ça veut dire que d'autres choses, tu ne fais pas comme il faut. Fait qu'on va travailler les autres choses. Fait que, comme revenir dans ta zone, puis aller devant le net, puis faire ci, puis faire ça. Fait que j'ai expliqué à peu près 10 affaires. Fait que j'ai dit, si tu... Un bon scoreur, tu en scores 40, 45, 50, 75, 80, tu es toujours un bon scoreur. Fait que tu n'es pas un bon scoreur. Tu es seulement qu'un bon scoreur. Fait que là, tes faiblesses, je crois, c'est ça. J'en ai énuméré à peu près 8-9. Puis j'ai dit, on va travailler ces faiblesses-là. Puis en étant un bon scoreur et améliorer ces faiblesses-là, tu as une possibilité de le faire. Il dit, Monsieur Lupien, je suis prêt à le faire. J'ai dit, t'es sûr de ça? Il dit, oui. Parfait. Fait que j'ai dit, je vais te dire 3 affaires à corriger. Puis après chaque match, on va s'asseoir ensemble. Et puis, je vais te donner un rating dessus. Fait que de 1 à 10, 8, c'est amélioré à mon goût. En bas de 8, on a des difficultés. Fait que là, on était dans le 2-3, 2-3, 4-5, 4-5. Puis atteignant 8, ça, c'est éliminé. Fait que finalement, il s'est fait repêcher à Buffalo. Fait que là, tout ce que je disais à Donald, pour lui, c'était Gilles le dit, c'est vrai. Gilles le dit, c'est vrai. Fait que là, il y a eu, au point de vue de contrat, au point de vue de vision de vie de carrière, de vision de monétaire, comment fonctionner. Et puis, il m'a écouté à lettre. Une anecdote, et comme tout joueur de hockey, ils veulent leur auto, la plus belle auto du village. Et puis, j'avais dit à Donald, j'achète une petite auto. Il s'est acheté une petite auto. Puis,
J'ai dit, un jour, quand tu auras fini de jouer, t'achèteras ton auto de rêve. Tu sais, fait que là, quand il a eu fini de jouer, il est venu chez moi, puis il a dit, Gilles, regarde ma Mercedes, je l'ai acheté. Fait que, tu sais, c'est des gars qui sont... que Donald et les gars qui font une pro aussi, il y a un certain caractère, il y a une certaine... il faut que tu aies une certaine intelligence pour monter en haut. Fait que Donald avait ça, cette intelligence-là, c'est à vouloir de monter en haut. J'ai toujours dit à Donald, il faut que ton rêve soit plus important que toi-même. C'est souffrant de faire un joueur de hockey. Quand même que les gens ils vont dire c'est souffrant de faire. Mais personne n'a joué au hockey, fait qu'on ne peut pas en parler. Mais les joueurs qui ont joué, ils savent la souffrance qu'il y a à faire un joueur de hockey. Il faut que tu laisses tes amis, il faut que tu laisses ta famille, il faut que tu t'oublies, les soirées d'amis, tu ne les fais pas, il faut que tu t'entraînes plus que tout le monde, il faut que tu aies un bon mental. Fait que tout ça ensemble, là, c'est énorme pour un enfant de 18, 19, 20 ans. Un adulte a de la difficulté à le faire. Mais un enfant, quand il a 16, 17, 18, 19, dans son prime de vie, tu dis, tu élimines ce que tous tes amis font, et puis toi, si ton rêve est important, tu vas t'en aller d'une autre manière. Fait que là, c'est difficile qu'à tous les vendredis soirs ou samedi soir, tes amis t'appellent, « Hey, on sort-tu ensemble? Ce soir, tu dis, non, moi, je m'en vais m'entraîner. Non, demain, j'ai un match. Non, demain, j'ai ci. Non, demain, j'ai ça. » Fait que c'est attirant pour un jeune d'aller, parce que c'est lui le leader de son groupe, hein? C'est la vedette du groupe. Les gens veulent être avec. Fait qu'ils prennent du temps, puis ils siphonnent. Fait que Donald, son rêve, il est devenu plus important que lui-même. Ça veut dire qu'il s'est entraîné plus fort. Il était plus concentré. Ses amis, c'est important, mais la game de hockey est en avant de ses amis. Il y avait une soif de faire un joueur de hockey. Il y avait une soif de changer de vie. Hein? Parce que c'est une vie qui est... ça a l'air bien beau pour les jeunes, mais de plus en plus que tu avances, de plus en plus que c'est stressant, c'est pesant. Partout où tu vas, le monde te parle de hockey. Partout où tu vas, tu sais que le monde te juge. Il a mal joué hier, il n'a pas fait ça, il a-tu sorti, il a-tu fait ça. Ils connaissent ta vie, ils connaissent ton salaire, ils connaissent tout sur toi. Ça devient pesant. Pourquoi? Parce que tu veux te faire plaisir à tout ce monde-là, puis c'est difficile. Fait que c'est comme ça un petit peu que Donald, je l'ai connu. Là. Fait que Donald, il a absorbé ça. Il a tout pris, il a siphonné, c'est mon savoir. T'sais, mon savoir, je lui donnais. Et puis lui, il a absorbé ça. Puis il l'envalait, puis je le voyais qu'il m'écoutait avec ses grands yeux. Puis il voulait me comprendre. Il voulait comprendre ce que je voulais lui faire comprendre. Fait que c'est une qualité pour un joueur de hockey. Fait que Donald avait cette qualité-là. Il avait un défaut qui était 5 et 9. Puis je lui disais à journée longue, tu as 5 et 9. Fait que ça, c'est un 6 sur 10. Mais il faut aller 8 fois la Ligue nationale, fait qu'il te faut des 9 à quelque part. Fait qu'il faut aller là, il faut que tu sois plus attentif, il faut que tu sois plus dédié que tout le monde. Fait qu'il a accepté ça. Fait que c'est pour ça qu'il a fait le pro. Il y a plusieurs jeunes qui ont beaucoup de talent, mais pour eux, c'est mon talent, puis je vais le faire, puis c'est pas grave, puis on va voir ce qui se produit. Fait que faire un joueur de hockey, là, c'est pas juste le talent. C'est un outil dans un coffre d'outils, puis il y a plusieurs outils dedans. Fait qu'il faut que tu les utilises tous, puis c'est ça que peut-être plusieurs jeunes ne comprennent pas. Et les parents ne comprennent pas. Mais tout joueur de hockey qui monte dans le national, il faut que tu sois plus fort mental que tout le monde. Hein? Puis Donald, avec le défaut qu'il avait, hein, on peut lui dire aujourd'hui, là, parce que dans le temps, on lui disait, puis il n'aimait pas ça, là, il faut que ton mental soit toujours à 100%. Il faut que ton but soit plus important que toi-même. Ça veut dire que s'il y a 20 gars devant, puis mon but, c'est d'aller l'autre bord, puis ils ne veulent pas, je vais me battre avec les 20, puis je vais aller l'autre bord. Fait que ça, là, c'est tout joueur de hockey qui veulent monter dans la Ligue nationale. C'est le mental. Mais écoutez, c'est pas dur, hein? On est dans les Jeux olympiques. Là. Tout jeune qui gagne une médaille, je n'ai jamais entendu un dire « je suis le meilleur ». J'étais bon aujourd'hui. De quoi qu'il parle? Mon mental, il était correct.
Mon mental, j'ai travaillé mon mental. Mon psychologue m'aide, mon mental. Parce qu'à un certain niveau, là, tout le monde est égal au point de vue de talent, mais c'est le mental qui te fait passer. Comme j'explique à tout jeune, tu lèves 10 livres sur le bench press. Tu peux parler aux gens puis lever ton 10 livres. Parce que tu n'es pas obligé d'avoir ton mental. Fait que tu mets 50 livres, tu peux continuer à parler. Ah ouais, comment ça va? Mais quand tu mets 150 livres, whoop, il faut commencer à se concentrer pour lever 150 livres. Fait que là, on ne parle plus. Là, on se concentre. Mais si on rajoute un autre 50 livres, là, tu respires, tu te concentres. Puis là, j'ai un travail dur à faire. Puis là, je lève mon 150 livres. Fait que la Ligue nationale, c'est la même chose. Puis le monde normal, ça travaille, puis ça jase. Puis tu n'es pas obligé d'utiliser le mental. Mais dès que tu t'en viens dans les meilleurs au monde, ton mental, c'est 75% de ton travail, parce que tu l'as le talent rendu là. Fait qu'il faut que ton mental pousse ton talent à l'extrême. C'est pour ça que les joueurs de hockey, les sportifs, sont brûlés à 30 ans. Brûlés, pas physiquement, brûlés mentalement à pousser ce corps-là à maximum à tous les jours. Aller courir dehors, c'est facile, mais courir 20 km à tous les jours, à un certain moment, ton mental, il faut qu'il embarque pour dire, ce matin, là, ça ne me tente pas, mais ferme ta gueule, puis vas-y. Fait que les gens ont de la misère à comprendre ça, que les joueurs de hockey ou un athlète professionnel, ou tout athlète là, qui sont à un niveau élevé, c'est que ton mental devient fatigué, il n'est plus capable de le faire, puis c'est ça qu'ils te disent un jour, va-t'en chez vous, t'es fini. Ça demande beaucoup. Hein? Faire un joueur de hockey professionnel, et surtout quand tu as des moins, là, comme Donald Odette, ou moi, c'était le talent, là, je n'avais pas le talent. Fait qu'il fallait que ton mental soit plus fort que le monde normal. Hein? Ce que j'explique aux joueurs, c'est que papa, maman t'a fait. Tu t'as donné une force, t'as donné ton mental, t'as tout donné, ta grandeur, ta grosseur. Il faut que tu aies une force physique aussi. Là. Quand même, ton mental, il est très, 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 très fort. Puis tu as de la misère à lever 25 livres, que papa, maman, ils ont fait de toi, puis toi, c'est 25 livres, tu n'es pas capable de lever de plus. Tu peux pas passer au travail. Fait que quand ton papa et ta maman te donnent un physique, que tu as une certaine force physique, qui est le niveau de la Ligue nationale, c'est ça, là, ces blessures-là, tout ça. Il faut que tu aies une force physique pour passer au travers de ça. Et ton mental te pousse à travailler. Moi, je me souviens, j'allais voir Donald à Buffalo, là. Je vous le dis, il avait les jambes à peu près grosses comme ça, là, puis toutes bleu mauve. Puis la coupure était là. Et puis il poussait les poids, il était assis, puis il poussait les poids, puis il disait « Comment est-ce que tu fais? » Moi, je m'aurais dit « Ah, je suis blessé, j'ai mal, regarde, j'ai mal, là, puis je peux pas. » Lui, il mange la M. Tu vas... Donald Odette, tu vas te pousser au bout, là, lui, puis qu'il mange la M, tu m'auras pas, toi. Mon genou, il parle à son genou. Fait que c'est ça, à quelque part, il faut que tu t'oublies. Faut que tu t'oublies tes peines, faut que tu oublies ton mal, faut que tu oublies tout. C'est d'atteindre ton but qui est important. Au détriment de tout, là. Au détriment de tes amis, au détriment de tes blessures, au détriment. Fait que ça, force mentale, c'est énorme. Ton mental t'emmène loin, et puis c'est ça qui est le défaut de plusieurs personnes. Ils pensent que c'est le physique qui t'emmène loin. Mais quand même que tu as le physique, puis tu es paresseux, mental, tu vas pas nulle part, tu restes chez vous, tu es sur le bien-être social. Je dis pas que les gens du bien-être social, c'est des mentales, qui sont pas forts mental. Mais batte le cul, puis vas-y. Fait que quand tu t'en vas avec tous ces gars de Ligue nationale-là qui sont tous forts mental à un certain niveau mental, Ligue nationale, mais quand tu bats les odds, les blessures, la grandeur, tout ça, là, il faut que tu sois très, 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 très fort. Et Donald, c'est sa grande force. Personne ne va me battre. Puis je vais être le meilleur dans mon talent personnel. Fait que moi, je disais toujours aux joueurs, ton mental, là, papa, maman t'a donné un talent. Le talent, on ne sait pas lequel que tu as. Ton devoir à toi, là, c'est d'aller à ton 100% de ton talent. Ça, c'est ta job à toi. Papa, maman t'a fait, là, puis elle t'a donné, là, ils t'ont donné un coffre d'outils.
ton travail, ta tête à toi, là, c'est de pousser cet être humain-là à son 100%. Fait que Donald l'a compris vite, ça, qu'il fallait qu'il pousse cette personne-là. J'ai un petit truc que je dis aux joueurs, il y a Donald et il y a Odette, puis Odette il est paresseux. Si tu écoutes Odette, ne fera rien en vie, mais Donald veut jouer à la nationale. Fait que pousse-les, cet être humain-là. Cet être humain-là, c'est une machine, puis pousse-le au bout. Fait que moi, c'est comme ça que je l'ai fait. J'étais chanceux, mon père m'a expliqué ça, j'étais jeune. C'est ta tête qui te dirige. Cette personne-là, là, divise-la en deux. C'est deux personnes. Fait que lui, il faut qu'il pousse lui. Fait que c'est le truc de faire un joueur de hockey, de vouloir être le meilleur, et puis cette boule-là en haut, là, si elle est en santé, puis est orgueilleuse, et puis n'accepte pas d'être deuxième, ça fait beaucoup de choses. Je reviens souvent à mon père parce que pour moi, c'était une grande personne. Il me disait, les raisons, c'est pour les perdants. Et les solutions, c'est pour les gagnants. Fait que ça, souvent, je dis ça à mes joueurs. J'ai dit souvent à Donald, je suis fatigué. Ça, c'est une raison. C'est quoi la solution maintenant? Couche-toi plus, sors moins, travaille plus fort, puis tu vas être moins fatigué. Fait qu'à chaque fois qu'un joueur me disait des choses comme Donald, j'ai mal au genou, ça, c'est une raison. À cette heure, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ton genou soit correct? Repose-toi, fais attention, puis après ça, pousse-les, ce crucifix-là. Puis... Fait que c'est tout un jeu mental, hein? Fait que dans tout ça, c'est ça qui fait un joueur de hockey. Fait que c'est ça que j'ai appris jeune. Parce que talentueux, le talent, je ne l'avais pas. Mais le mental, je l'avais. Fait que j'ai essayé, j'essaie encore de donner mon mental aux jeunes. De dire, hey, c'est ça qui va t'emmener loin. Fait que Donald, lui, a capté ça vite. Fait que ces blessures-là, là, pour lui, c'était pas important. Je vais revenir au jeu, puis les crucifix, je vais les avoir, puis je vais être le meilleur. Puis ça, lui, c'est pas important. Odette, il n'est pas important, lui. Moi, je veux faire le pro. Fait que c'est deux personnes, en fait. Fait que ça, je travaille beaucoup mes joueurs là-dessus. Puis Donald, comme je te dis, là, à 18 ans, il a capté ça. Moi, je suis pas important. Moi, lui, en haut, il veut jouer dans la nationale, puis là, lui, il va le faire. Toi, mange l'air. Bien, il y a beaucoup de haut et de bas, mais c'est là que ce qui fait un joueur de Ligue nationale, c'est la stabilité mentale. Si tu as trop de haut, de bas, c'est pas bon non plus. Mais Donald, il n'acceptait pas d'être deuxième. Pour lui, ça a toujours été la Ligue nationale. Fait que la Ligue américaine, pour lui, là, c'était pas mon high à moi, là, tu sais. Fait que Donald, je me souviens de ça. Quand il s'est fait redescendre dans la Ligue américaine, il était déçu. Mais Buffalo m'avait dit qu'il était pour le remonter. Fait que pour moi, c'était pas un stress énorme, là. Il voulait voir... parce qu'ils font ça souvent. Hein. Ils montent une semaine, pas une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça arrive même que si le gars va trop bien, il le renvoie en bas. Ça va coûter trop cher tout à l'heure. Fait que, relax, toi, là. Fait que, peut-être Donald, dans son cas, qu'elle allait un petit peu trop bien en haut. Fait qu'on l'envoie 2 mois en bas, fait qu'il score moins de buts, puis on va le remonter après. Fait que, puis il y avait eu des changements de direction aussi, là. Fait qu'il y avait eu beaucoup de choses qui se passaient pendant ce temps-là. Là. Les salaires commençaient à augmenter, puis Donald, c'était un bon scoreur, hein. Et puis là, Buffalo, pas beaucoup d'argent. Fait que, il y avait toujours une tension à Buffalo, au point de vue monétaire. Hein. Il en payait 2-3. Puis Donald poussait trop dans le dos à ces 2-3-là, Pat Lafontaine, ces gars-là. Fait que, puis Donald, la fois qu'il s'est blessé, je me souviens pas des points qu'il avait, là, mais il était pour battre un record, je pense, à Buffalo. Fait que là, les autres, ils se disent, notre cap, notre argent est déjà donné. Puis si lui passe au travers, crucifix, il va falloir augmenter notre cap. Fait que les équipes, c'est une business money. C'est une business d'argent. C'est pas une business de hockey, là. C'est une business d'argent. Fait que le jeune qui va trop vite des fois, là, puis surtout quand ils ont des salaires déjà établis pour 3-4 ans, là, puis ils se font faire ralentir un peu. Fait que Donald s'est fait ralentir une couple de fois. Puis Donald se posait des questions, puis je disais, le hockey, c'est une business d'argent, mon dos. Il faut que tu comprennes ça, tu sais. Fait que le jeune, le joueur ne veut pas comprendre ça, mais c'est normal aussi. Et puis à Buffalo, mais il faisait 5-6 ans aussi, là, qu'il allait très bien.
Puis là, c'était le temps de faire de la grosse argent. Et puis là, l'échange est arrivé. Fait que ça fait partie de la game. C'est très rare qu'un joueur de Ligue nationale là, débute sa carrière et finisse sa carrière avec la même équipe. C'est sûr que le jeune, lui, familialement, c'est difficile. Hein? La femme, faut qu'elle épaule c'est son mari, puis il y a des enfants en jeu aussi, puis les amis des enfants, tout le monde parle c'est leurs amis, hein? La femme, le joueur, tout le monde. Mais ça fait partie du métier. Fait que l'échange à Los Angeles, je sais que Donald, tous les joueurs de hockey veulent terminer leur carrière où ils ont débuté. Hein? Tous les joueurs de hockey, c'est la même chose. Mais c'est 99,9, c'est pas ça. Fait que ça fait partie de la vie. Là. Même avec Guy Lafleur, tu sais, c'est quand tu y penses. Wayne Gretzky, tu sais, Guy Lafleur, tout le monde. Puis c'est normal, à quelque part, le joueur se voit pas. Hein? Le joueur se voit pas jouer. Et puis certains joueurs, c'est parce qu'ils sont dans un déclin. Puis, comme je me répète, c'est de l'argent. Tu vaux telle valeur, tu es dans un déclin, c'est le temps de l'échanger parce que la valeur va être moins haute, je vais faire moins d'argent dessus. Mais ça fait partie de la vie. Là. Quand on est joueur de hockey, on n'aime pas ça, hein, parce que l'équipe, on donne notre cœur à l'équipe, on se donne à une équipe, on donne notre vie à une équipe. Comment ça se fait que cette équipe-là me voit comme de l'argent? Hein, au lieu de voir tout ce que je fais pour eux. Fait que il y a toujours ce rapport difficile envers le joueur de hockey et l'organisation, que l'organisation, c'est de l'argent, c'est money talk, et puis le joueur, mais je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Puis comment ça se fait que tu m'aimes pas? Comment ça se fait que tu m'aimes pas comme moi je t'aime? C'est une question d'amour, en fait. Fait que le joueur, il est prêt à se donner pour cette organisation-là. Puis quand il se voit échanger, mais c'est un divorce total, là. Divorce de tes amis, de ton lieu que tu te sens bien, où tu es venu au monde. Hein? Parce que quand on se fait repêcher par une équipe, on vient au monde, dans le fond, dans la Ligue nationale. Là. Pour moi, là, c'est ma vie. Là. Puis là, ils te disent non, on t'aime plus, tu t'en vas. Fait que c'est une détresse totale pour un joueur de hockey. Mais après une couple de mois, tu te replaces, tu refais d'autres amis, tout ça, mais sur le coup, c'est vraiment difficile. Fait que chaque échange de joueurs, il faut qu'ils se reparlent, et puis son mental recommence, et puis tu te retombes en bas de l'échelle, puis c'est difficile pour un joueur de hockey. Bien, on est impliqué. Ouais. Sur le contrat, j'ai été impliqué, c'est sûr. Là. Ouais. Mais question d'échange, on n'est jamais impliqué. Tu sais, il y a plusieurs agents avocats, là, qui se glorifient de tout savoir. Tu sais. L'équipe m'a appelé, puis on va regarder les échanges, puis c'est toutes des faussetés. Tu sais. Les agents, c'est les derniers à le savoir. Tu sais. Ça fait 30 ans, là, puis j'ai eu plusieurs joueurs. Là. Ça n'a jamais arrivé qu'une équipe m'a appelé et dit « Gilles, on va échanger ton joueur le mois prochain. » Ça n'a jamais arrivé. Puis c'est normal, ça n'arrive pas parce que j'appellerai mon joueur tout de suite puis je lui dirai. T'sais. Fait que le joueur le dirait, l'échange tombera à l'eau. Fait qu'on est les derniers à le savoir. Fait que c'est des affaires qui se produisent dans le hockey, c'est que peut-être Dallas a signé 4 ans que André Savard, il y avait déjà une deal avec Dallas. J'ai aucune espèce d'idée. Mais c'est des choses que l'agent, le joueur, n'a aucun contrôle. Fait qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. On aimerait ça avoir le contrôle parce qu'on sait tous que notre joueur voudrait rester là. Mais les équipes ne changeraient jamais de joueur. Il y aurait toujours des joueurs pour 25 ans. Fait qu'on est dans un milieu que t'appartiens à l'équipe. Et puis, c'est ça où on ne te signe pas. Fait que les échanges en dessous, là, je sais qu'encore aujourd'hui, il y a des agents qui disent « je le savais ». Moi, je trouve ça drôle parce que c'est impossible. C'est impossible. Fait que peut-être qu'il y avait une deal en arrière canadien Dallas. Ça, c'est des suppositions, parce que quand Donald avait tombé agent libre, Montréal avait négocié pour avoir Donald Audette. Et puis, j'avais Donald Audette et Martin Lapointe le même temps d'agent libre. Et puis, Montréal avait venu chez moi pour négocier Martin Lapointe, puis il a dit « Demain, on va faire Donald Audette ». Puis comme Martin est allé à Boston,
Mais là, il ne voulait plus avoir Donald Audette. Puis le Canadien avait été choqué de ça. Mais c'est pas moi, c'est le choix de mon joueur. Mon joueur va aller à Boston. Et puis, quand c'est arrivé que j'ai rappelé André Savard, André m'avait dit je veux rien savoir de ton joueur Audette parce qu'on voulait avoir les deux ensemble. Fait que pour eux, ça les a choqués, mais moi, j'aime autant que mon joueur aille une place où ce que l'équipe veut l'avoir. Fait que puis Dallas, c'est pas laid comme ville non plus. Là. Je sais que le joueur, peut-être qu'il aurait aimé ça à Montréal, mais puis peut-être par en arrière, quand il a signé à Dallas, il y a eu un téléphone qui s'est passé. OK, j'aimerais ça le revoir à ce prix-là parce qu'on demandait plus. Fait que, dans ce temps-là, là. Et puis ça s'est fait comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donald, c'est sûr qu'il y a des questions là-dessus, mais tu n'as aucun contrôle dans ces affaires-là. Fait que j'aimerais ça avoir le contrôle. Là. Mais je sais que certains agents qui disent qu'ils l'ont le contrôle, mais c'est faux. C'est un francophone, hein? Oui. C'est un francophone. C'était et puis, un événement, vraiment. Ben oui, Donald Audette, c'est un gros nom au Québec, hein? On quand même, veut pas, là, on a vu sa carrière, puis il a eu une belle carrière, puis Donald s'en vient à Montréal. Fait qu'on sait que c'était un scoreur qu'on voulait, il n'y a pas beaucoup de Québécois. Finalement, le Canadien va chercher un Québécois. Fait que ça a été un bon coup du Canadien, tu sais. Puis là, oups, cette blessure-là arrive. Puis il commençait à marcher encore. Puis oups, la blessure arrive. C'est plate, là, mais on aimerait ça tous savoir 70 buts par année, puis être la vedette de toutes les villes. Mais le destin nous emmène des fois à des places qu'on ne peut pas contrôler. Fait que la blessure à Donald, c'est arrivé comme ça. Il aurait peut-être dû persévérer ou il aurait dû... c'est trop facile après. Mais quand on est dans le milieu du problème, on a des décisions à prendre qui sont difficiles. Ben, tu sais, c'est un exemple qui passe par la tête. C'est un lion qui perd une dent, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas faim la semaine prochaine. Donald, c'est un lion dans son métier. C'est un gars qui avait soif et pour lui, jouer au hockey, c'était sa vie. Personne ne va m'en enlever. Si on revient dans mon mental, mes deux personnes, et lui, il ne m'empêchera pas de jouer. Audette ne m'empêchera pas de jouer. Donald veut jouer encore, lui. Fait qu'Audette, toi, ferme ta gueule. Tu vas souffrir encore plus. Le mental, c'est fort, à quelque part. Donald, lui, joue au hockey. Je suis certain qu'à 7 ans, 8 ans, 9 ans, il était 10 heures dehors à jouer au hockey. Jouer au hockey ou jouer au football ou jouer au baseball, quand tu deviens un professionnel, il faut que tu aimes ça. Parce que c'est souffrant. Que ce soit au baseball, qu'on dit « Ah, il est dans le champ, il ne fait rien ». Mais c'est souffrant à tous les jours d'être là puis pousser à être le meilleur au monde. Tu sais, quand tu dis que tu es dans les 600 meilleurs au monde, ça ne peut pas être facile. Il faut que ça soit tenir une caméra, que ça soit... Je suis dans les 600 meilleurs, que ce soit pilote, que ce soit n'importe quoi. Quand tu es dans les 600 meilleurs médecins, il faut que tu performes à tous les jours pour être dans les 600 meilleurs. Fait qu'il faut que tu aies un bon mental à quelque part. Fait que Donald, lui, Audette, il n'était pas important pour lui. Parce que Donald, lui, sa joie de vivre, son rêve, c'était plus important que Donald. C'est que Audette, il avait mal à la main, lui. Qui mange la haine? Lui, mon crucifix, tu vas retourner jouer, tu vas fermer ta gueule, puis tu vas jouer le Canadien. Parce que je me souviens, quand j'étais petit gars, je me voyais sur la glace. C'était moi qui étais là. C'était moi avec le chandail. Fait que là, tu veux me l'enlever, toi? Jamais mange la haine, tu vas rembarquer. Mais après ça, tu te dis, j'aurais dû accrocher après parce que c'est allé trop loin. Mais c'est pas une switch on-off. Tu sais, quand tu as un amour de quelque chose, tu peux pas l'éteindre facilement. Là. Fait qu'il faut que tu laisses mourir tranquillement. Et puis, sa blessure, il aurait peut-être dû arrêter. Mais, à ce moment-là, il avoir dit « Do, t'arrêtes ». Puis j'ai déjà demandé, ça fait pas longtemps, enfin 6-7 mois, parce qu'on jouait souvent. Il dit « Ouais, il n'aurait pas arrêté. » Fait que tu peux pas, c'est pas une plaque, tu tires, tu remets. Là. Quand que c'est ton rêve, tout joueur de hockey, puis je défie tout le monde, à chaque fois qu'un joueur prend sa retraite, il dit toujours
Je pense que l'équipe, j'aimerais ça jouer 1 an, 2 ans. Je pense que l'équipe ne m'a pas laissé ma chance. Tout joueur de hockey dit ça à la fin de sa carrière. Je pense que j'avais un autre bon 2 ans en avant de moi. Tout joueur de hockey. Tout joueur de hockey. Fait que Donald est un joueur de hockey, fait qu'il est comme les autres. Je pense que j'aurais pu jouer 2 autres années. Mario Lemieux le dit, Guy Lafleur le dit, tout le monde. C'est parce que c'est une switch qui est dure, c'est pas une affaire que t'enlèves. Il faut que tu fasses mourir ton amour du sport. Il faut que tu fasses mourir ton rêve. Tout faire mourir ça en même temps, là, ça prend une couple d'années. Fait que le joueur, du jour au lendemain, que le gérant te dit c'est fini, tu penses toujours que tu es encore utile pour 2 ans. Parce que c'est dur à accepter que c'est fini. Fait que c'est normal que Donald ait pensé qu'il y avait un autre 2 ans à faire. C'est un joueur normal. Mais moi, j'étais un grand frustré. Hein? Moi, j'étais un grand frustré que quand j'ai eu fini de jouer, on ne pouvait pas s'impliquer parce que tout le monde nous disait qu'on était des illettrés, des incompétents, des ignorants, des alcooliques. On nous traitait d'alcooliques. C'est des gars d'un bar qui veulent coucher avec toutes les filles. Il y en a certains. Mais il y a 95% que c'est pas ça. Qui ont un beau cœur, qui veulent aider les jeunes, qui veulent aider une situation. Moi, j'ai déjà été dans des réunions de fédération qui avaient 200-300 personnes, puis je me levais debout, là. Puis je disais, j'ai appris un métier, puis j'aimerais ça le montrer aux jeunes. Et puis, ça partait à rire en avant, là. C'était insultant, là. Moi, je me levais, je parlais 5 minutes, puis il y en a un autre tout de suite après moi qui se levait. Ouais, mais c'est des alcooliques, puis c'est des ci. On aimerait ça, mais c'est une gang de bombes. Je venais les comme en bouche. Fait que je pense que la fédération qui contrôlait la gang d'amis qui était là, qui avait des contrôles sur ses enfants, sont en train de délaisser un peu, qui s'aperçoivent que le joueur de hockey a appris quelque chose dans leur métier. Que là, ils demandent aux anciens joueurs, qui est Sébastien Bordelot, qui est Donald Audette, et puis plusieurs autres, là, à venir aider la fédération. Pourquoi? Parce que la fédération a touché le bas fond. Au Québec, on est un des derniers au Canada. Là, 10 ans passés, on est les derniers au Canada au point de vue de province. Là, ils nous demandent de l'aide. Parce qu'ils se sont pensés trop fort, trop longtemps, qu'ils contrôlaient, qu'ils savaient tout. Mais là, ils s'aperçoivent qu'ils ne connaissaient pas grand-chose. Qu'ils savent comment manager, hein? Les organisations. C'était des bons managers d'organisation. Mais connaître les hauts et les bas d'un joueur de hockey, je pense qu'il faut te jouer là. Fait que là, Donald, c'est la même chose. C'est un petit bonhomme parmi plusieurs anciens joueurs là, qui veulent aider. Mais on ne leur laisse pas la chance de dire « Hey, mon chum, tu connais quelque chose, là? Viens montrer ça à nos coachs. Viens montrer ça. » Imaginez-vous, au Québec, là, il y a peut-être, je sais pas, là, 600 coachs, 800 coachs. Là. Il y a peut-être 3 anciens joueurs. Comment ça se fait? Mais c'est comme là, 25 ans passés, à la télé qui décrivait les matchs de hockey, il y avait Gilles Tremblay, finissait là. Après ça, il y a eu Pierre Bouchard, finissait là. Mais maintenant, t'en as Morissette, Ciccone, t'en as quasiment 15 qui sont là, ou 10 qui sont là. Patrick Lalime, tous ces gars-là. Comment ça se fait qu'avant? Bien, c'est parce que les journalistes avaient de l'argent à faire. Ils sont placés là, puis nous autres, les joueurs de hockey, sont rares ceux-là qui vont faire comme moi un peu, là, de dire je vais vous déranger. Moi, on va prendre notre place. Et puis Donald est en train de prendre sa place qui est le hockey. C'est son sport. Les Bordelot, les gars qui s'impliquent, les anciens joueurs qui s'impliquent, impliquez-vous. Les enfants ont besoin de vous autres. Les gars de fédération, ils ont leur travail à faire, mais jamais qu'ils vont connaître ça comme un joueur de hockey.
Moi, j'explique souvent aux joueurs de hockey. Ma femme a eu 3 enfants. Quand même que j'essaie d'expliquer aux femmes c'est quoi l'accouchement, je vais pouvoir leur parler de l'accouchement. Mais les feelings, là, l'accouchement, là, je m'excuse, là, mais je pense que je ne pourrais jamais l'expliquer parce que je ne l'ai jamais vécu. Fait que je vois, OK, c'est la même chose. C'est des feelings, des choses que tu as à l'intérieur, que tu as vécues, que tu peux expliquer à un enfant. Fait qu'il y a plusieurs joueurs de hockey qui aimeraient ça s'impliquer, mais ils ont été bloqués souvent. Fait que je pense qu'il y a une certaine ouverture de la fédération. Je pense, on est en 2014. Imaginez-vous, là, puis le hockey a débuté, je ne sais pas, là, en 1925 ou 15 ou 12 ou 11, là, je ne sais pas. Mais ça fait la première fois qu'il y a des joueurs de hockey qui veulent s'impliquer. Pas la première fois que les joueurs veulent, qu'ils nous laissent s'impliquer. Fait que j'espère qu'on va en avoir plus comme à télé, plus, dans ce métier-là. Tu sais, si on regarde le baseball, le football, tous les gars de communication, c'est tous des anciens joueurs de football, c'est tous des anciens joueurs de baseball. Au bowling, le gars qui annonce au bowling aux États-Unis, c'est un ancien joueur de bowling. Puis au Québec, là, c'était Bertrand Raymond, jamais chaussé une paire de patins. Et toute la gang, jamais chaussé une paire de patins. Puis il disait au monde comment que ça fonctionnait. Fait que Donald, il y a ce feu-là de vouloir aider les enfants. Laissez-les passer. Laissez ces jeunes-là. Sébastien Bordelot, que je connais, que lui-ci, il a une soif d'aider les jeunes. Il ne fait pas tout parfait. Fédération ne fait pas tout parfait non plus. Mais quand c'est un joueur de hockey qui ne le fait pas parfait, on l'élimine, lui. Laissez-les passer. Laissez-les aller. Les enfants ont besoin de ces gens-là. Oui, mais moi, je dis toujours, ceux-là qui ont joué junior, ils devraient être dans le midget. Hein? Ils ont appris un niveau plus haut, fait coach à un niveau plus bas. Puis lui qui a joué dans le national à un niveau plus bas, ça ne veut pas dire que le joueur la personne qui a vraiment joué au hockey ne peut pas montrer des choses. Mais connaître l'intérieur du joueur, le pourquoi des choses, c'est un autre fauteuil montant en haut. C'est comme... je vais revenir à ma femme, tomber enceinte, c'est une chose, mais l'accouchement, c'est une autre affaire. Puis après ça, éduquer l'enfant, c'est une autre affaire. Fait que l'autre nom que je cherchais, c'était Sylvain Couturier. C'est tous des anciens qui ont joué pro, qui reviennent aider les jeunes. Fait que laissez-les passer. Ils ne sont pas parfaits. Mais regardez ce que Patrick Roy a fait, a changé Québec au point de vue de hockey. Moi, je me souviens, à Québec, là, j'allais voir le Midget 3A, puis tout ça, on recule 20 ans en arrière, 25 ans en arrière. C'était une ville comme les autres, là, rien d'excitant. Puis moi, là, je ne suis pas un mec, Patrick Roy, là, j'ai dit bonjour peut-être 2 fois dans ma vie, là. Puis c'est une personne que je ne connais pas. Mais je connais ce qu'il a fait. À cette heure, à Québec, là, il y a un orgueil. Il a changé la ville de Québec. Ils sont fiers que leur leader est Patrick Roy. Tout le monde essaie d'être des Patrick Roy. Le hockey a monté un niveau à Québec. Juste parce que Patrick Roy était là. Patrick Roy est parti à Colorado. Whoop! Le club a baissé, tout a baissé, tout. Voyez-vous, là, juste mettre un joueur, un Donald Audette à Esther Blondin, comment ça se fait qu'il gagne depuis que Donald Audette puis Paulin Bordelot est là? Comment ça se fait? La fierté des joueurs. Moi, je veux être comme ce monsieur-là. Je veux lui montrer comment bon je suis. Puis, c'est un give and take, là, qu'il appelle. Donald donne, et puis Paulin Bordelot donne ses connaissances, puis ils veulent le faire. C'est la vie, hein? Puis ça, on a été éliminés souvent. Fait que c'est mes disciples qui s'en viennent, là, mes petits gars qui s'en viennent, là, les petits Bordelot, puis tous ces petits bonhommes-là qui s'en viennent, puis disent « Hey, on veut t'aider, on veut te le montrer. » Fait que j'étais un peu fier de ça. Bien, c'est pas dur, hein? C'est le talent et le mental, hein? Moi, puis regardez aujourd'hui, là, il faut avoir une certaine intelligence aussi. Hein? Pour faire une équipe gagnante, la meilleure au monde pendant X temps, c'est pas juste un talent. Il faut avoir un bon mental, être intelligent aussi. Regardez aujourd'hui, là. Ken Dryden, avocat.
Larry Robinson travaille dans le hockey, un des meilleurs. Serge Chavard, gérant général. Larry. Pierre Bouchard, un chic type, bien. Yvan Cornoyer. Bob Gainey, t'es gérant. Riceboro, t'es gérant. Doug Jarvis, instructeur. Tu sais, fait que tu regardes dans la chambre, là, c'était tous des messieurs, c'était tous des gars intelligents, c'était tous des gars qui ont un talent intelligent et un bon mental. Moi, ce que j'ai expliqué à mes joueurs, quand je suis arrivé avec le Canadien, je me pensais bien intelligent et bien bon, là, parce qu'on se pense tous un peu meilleurs qu'on est. Puis j'étais assis là, et puis entre une période, Yvan Cornoyer il était assis là à peu près. Et puis je le voyais qu'avec son hockey, qui est mon maudit, puis mon niaiseux, puis pas dire lui c'est un maudit, puis lui, moi j'étais niaiseux. Moi, ils se parlaient, là. Puis les gars dans la chambre se parlaient. Tout le monde se parlait. Personne ne critiquait personne. Tout le monde se parlait. Lui, toi t'étais pas bon. Toi, t'étais ainsi. Toi, t'as pas travaillé. T'as pas été dans le coin. T'as toujours vers nous autres. Fait que j'ai appris ça avec le Canadien. J'ai appris ça dans la chambre du Canadien, que c'était pas lui qui m'a pas fait de passe. C'était pas lui qui a pas fait ça pour moi. C'était moi, je l'ai pas fait. L'autre personne. Lui contre lui. Fait que... puis c'est ça que j'essaie d'éduquer mes joueurs de hockey. Lâche de blâmer tout le monde. Regarde toi-même. Toi. Tu sais, puis je reviens encore avec mon papa. Les raisons, c'est pour les perdants. Les solutions, c'est pour les gagnants. Lâche de blâmer les autres. C'est quoi la solution? Ferme ta gueule, puis va travailler. Fait que c'est ça que j'ai appris, moi, le hockey, c'est ce qui m'a montré. Lâche de dire l'éducation des joueurs de hockey, c'est vrai, ils ne sont pas éduqués. Puis les joueurs de hockey, qu'est-ce que tu peux faire pour solutionner ça, Gilles? Va te battre contre ce monde-là. C'est eux autres qui nous empêchent d'avoir l'éducation. Parce que c'est pas quand tu viens au monde, joueur de hockey niaiseux. Il y a quelqu'un dans le chemin que j'ai pris qui ne m'ont pas donné l'outil. Comment qu'on trouve l'outil pour éduquer nos joueurs de hockey? Fait que quand tu as passé au travers, tu sais toutes les embûches et le pourquoi de la chose. Parce que les joueurs de hockey sont intelligents. Tu ne peux pas être d'un 600 meilleurs au monde et être niaiseux. C'est impossible. Tu ne peux pas être d'un 600 meilleurs photographe et pas être intelligent. Il faut que tu sois intelligent. Ça veut dire qu'on n'a pas eu les outils pour arriver à s'instruire, qui est le voyagement, qui est des échanges. Que dans le temps, les pratiques étaient à 3 heures, puis l'école finissait à 4 heures. Fait que 3/4 des gars n'allaient pas au hockey parce que le coach voulait aller manger avec sa femme. Il n'y avait aucune base d'éducation. Les gars partaient sur un voyage. Tu sais, je te couperai si tu veux, là. Mm-hmm. Mais le meilleur que le joueur de hockey est, le moins instruit qu'il devient. C'est-à-dire que si tu es un meilleur joueur midget 3A, tu t'en vas aux Jeux du Québec, tu pars 3 semaines. Si tu es un bon joueur de hockey, tu t'en vas junior majeur. Fait que si tu vas, puis tu es un bon joueur de hockey, ton équipe gagne, fait que tu vas dans les finales, tu vas moins à l'école. Si tu es encore meilleur, tu fais Team Canada, tu pars pour 1 mois. 1 mois d'un playoff, tu viens par 2 mois d'école. Si tu es encore meilleur, tu montes dans la Ligue nationale à 18 ans, tu ne peux plus à l'école. Fait que le meilleur que tu es, le moins instruit tu deviens. Tu ne deviens pas moins intelligent, mais tu deviens le moins instruit parce que le hockey te sort de l'école. Fait que c'est ça que j'explique aux jeunes. Il faut que tu travailles plus fort à l'école. Tu pousses ça parce que si tu viens un joueur de hockey, tout le monde va rire de toi. Fait que essayer de balancer ça. Fait que c'est pour ça que l'UPM a mis beaucoup de pression sur le voyagement. Essayer de couper les voyages. À cette heure, ça voyage 23 heures, 26 heures d'autobus. Mais les dirigeants de hockey ont pensé à quoi? À l'argent, de vendre des équipes, de vendre des franchises. Ils n'ont pas pensé aux enfants. 26 heures d'autobus, là, c'est Montréal-Winnipeg en auto. C'est Montréal-Floride en auto. Jouer un match et revenir à la maison. Que les gens essayent ça, là, qui prennent l'auto, là, qui aillent à Toronto, aller-retour, qui aillent travailler demain matin.
Ils vont dire « je suis raqué ». J'ai mal un peu partout. Mais imaginez-vous ça à tous les 2 semaines et aller à l'école en même temps. Je le dis tout le temps. Un jeune sur votre rue qui rentre 3 fois par semaine à 4 heures du matin. Pas de drogue, pas rien. Il était juste été voir sa blonde au bord de la rue. Qui est allé voir sa blonde 4 fois par semaine, 3 fois par semaine, qui rentre à 4 heures du matin. Est-ce qu'il peut aller à l'école demain? Mais le joueur de hockey, lui, il devrait tout faire ça en même temps. Là. Lui qui a fait un voyage de hockey, là, puis il arrive à 5 heures le matin, puis à 10 heures, il faut que tu sois à l'école. C'est l'impossible qu'on demande aux enfants. Fait que là, ils ont des bourses, ils ont ci, ils ont ça, mais la bourse, que si tu ne peux pas aller à l'école, quand même, j'ai une bourse. Eux, ils ont des défauts comme tout le monde. Le hockey universitaire américain, ils jouent 40 matchs. T'sais, eux, c'est école 1, hockey 2. Ici, c'est hockey 1, école 2. Aux États-Unis, c'est école 1, hockey 2. Fait que tu es puni un bord ou de l'autre. Ça serait le fun de faire un mix des deux. Tu sais, là, que tu joues, là-bas, c'est 40 matchs, tu joues 60 matchs. Et puis, ça devrait être par région ici, la province de Québec, les Maritimes, les équipes-là, puis avoir les finales ensemble. Ça ferait comme la Ligue du Québec, qui aurait une semi-finale, ça ferait juste la fin. That's it, c'est fini. Fait que ça couperait le voyagement à peu près tout le monde. Mais ça, c'est une erreur de là, 15 ans passés, 20 ans passés, que les dirigeants des équipes, c'est une shot d'argent. On va vendre des équipes partout, on va faire 3 millions, bien, hey, on se remplit les poches, salut, bonjour. Mais ils ont fait mal à nos enfants pour les 20 prochaines années. Un coût monétaire de cette ligue-là a mis nos enfants dans la merde pendant les 20 prochaines années. Mais là, au point de vue américain, ils disent que nous, c'est pas comme au Québec, vous voyagez pas autant. C'est vrai qu'ils voyagent pas autant. Mais pas assez de matchs, joueur de hockey pro ou faire n'importe quoi dans la vie, il faut que tu pratiques au golf, n'importe quoi, il faut que tu joues souvent, puis tu pratiques souvent. C'est pas assez souvent en bas. Ici, c'est trop de voyagement. Fait qu'il n'y a pas le meilleur des deux mondes n'est pas ici là encore. Là. Fait que ça serait le fun qu'il y aurait une nouvelle ligue qui partirait. Puis que là, on penserait à tout ça. Là, mettre des joueurs de hockey, dire mais c'est quoi les défauts, les problèmes, on va essayer de les solutionner. Mais c'est pas le cas encore.